le marché digital belge. Donc, je vous avais promis un petit voyage, on va aller voir comment sont équipés les Belges de façon digitale, qu'est-ce qu'ils possèdent comme appareil, quel est le taux de pénétration des appareils, et puis qu'est-ce qu'ils font sur 24 heures avec tous ces appareils. Premier constat, ça nous vient d'Angleterre. Les Anglais, en tout cas, passent plus de temps sur Internet qu'avec leurs enfants. Je suis sûr qu'en Belgique, c'est très différent, mais en tout cas, les Anglais, ils passent plus de temps sur Internet qu'avec leurs enfants. On va voir maintenant un petit film qui nous permet de voir comment, au niveau général, on n'est pas dans l'immobilier, au niveau général, les Belges s'informent aujourd'hui. Plutôt la télévision. Internet. Télévision. Internet. En journée, smartphone, le soir, ordinateur. Plutôt ordinateur. Ordinateur. Smartphone. Smartphone, voire tablette. Tablette. Smartphone. Tablette. Voilà un petit micro-trottoir réalisé à Bruxelles il y a une quinzaine de jours. Les Belges sont branchés Internet, ça vous le savez. Qui n'a pas d'accès Internet dans la salle? Qui possède un ordinateur? Qui possède une tablette? Qui possède un smartphone? Qui possède les trois? Voilà. L'ordinateur reste en effet, nous allons le voir un petit peu plus loin, l'appareil qui est le plus implanté dans les foyers, mais un surfeur sur 4, et là je parle du niveau belge, possède au moins 3 terminaux pour accéder à Internet. Donc un surfeur sur 4 dispose d'au moins un ordinateur, un smartphone et une tablette. Chez nos voisins néerlandophones, il s'agit même d'un surfeur sur 3 qui dispose d'au moins 3 appareils pour se connecter à Internet. Alors, la pénétration de ces appareils dépend quand même de l'âge. Donc, on voit principalement la barre bleue, le taux de pénétration des ordinateurs. Vous avez en vert la courbe de pénétration des smartphones. Donc oui, les smartphones sont principalement présents chez les jeunes jusqu'à 35-44 ans. On est à plus de 50% de personnes équipées. La tablette, par contre, elle arrive nettement plus tard. On arrive avec le plus haut taux de pénétration des tablettes dans les 35-44 ans. Combien de temps ils surfent avec ça, tous les jours? Eh bien, si 80% des internautes que nous avons interrogés surfent plus d'1 heure par jour, 40% surfent plus de 2 heures par jour. Et on sait que même certains en oublient peut-être leurs enfants. Petite anecdote au passage, les jeunes femmes entre 18 et 24 surfent 2 fois plus que les hommes du même âge. Alors, je vous donne toujours des pourcentages. Ce qui est important à retenir ici, c'est que vous avez bien sûr des smartphones qui sont connectés à Internet, vous avez des tablettes qui sont connectées à Internet. Si on additionne les 45% de personnes qui disposent d'un smartphone connecté à Internet, donc avec une connexion 3G ou 4G, et les 12% de personnes qui ont en plus une tablette, on en arrive à un surfeur sur 2 qui est connecté 24 heures sur 24. Où qu'il soit, il a accès à Internet, à condition évidemment de ne pas être au fond des bois. Je ne sais pas si ici on a la 3G, je crois que oui, mais je ne suis pas sûr. Même ici, on a la 3G. Donc vous pouvez encore avoir Internet ici. Love Mobile, évidemment, les gens sont relativement accros à leur appareil, puisque 77% des personnes que nous avons interrogées ne pourraient plus s'en passer. Le top absolu, même si les femmes c'est encore pire ou plus important que les hommes, le top est atteint chez les jeunes filles francophones entre 18 et 24 ans qui nous disent à 88% qu'elles ne pourraient plus se passer de leur smartphone. Alors ça peut prêter à rire pour l'instant, c'est juste que ces jeunes femmes de 18 à 24 ans, d'ici quelques années, elles vont passer dans la tranche 24-34, etc. Elles vont probablement rester extrêmement attachées à ces appareils mobiles et nous allons voir un petit peu plus loin quel est l'impact sur notre métier. Alors, allons maintenant faire une balade dans la vie du Belge connecté. Qu'est-ce qui fait le Belge qui est connecté? Alors, nous avons représenté sur ce graphique d'abord les différents moments de la journée. Donc, vous avez en bas d'écran le réveil, le matin, le midi, l'après-midi, la soirée, etc. Et vous avez l'utilisation des différents supports, toujours pour chercher de l'information générale. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, qu'à part au moment du réveil, où c'est en effet la radio qui prend le dessus,
nous avons à tous les moments de la journée les supports digitaux qui sont plus utilisés que tous les autres supports. Vous avez en vert les magazines, en orange les journaux, en rouge la TV, en bleu cyan la radio, en bleu IMOWeb, le support digital. Donc on voit que partout, à tout moment de la journée, si ce n'est au réveil, nous avons une pénétration plus importante des médias digitaux. Certes, la télé se défend encore bien comme moyen d'information en soirée, mais elle est quand même nettement dépassée par les supports digitaux. Donc on s'informe beaucoup plus de façon digitale que via la télévision. Alors, ici, vous avez une toile d'araignée. Cette toile d'araignée, pour bien la comprendre, je vais vous emmener dans une espèce de rajeunissement. Donc on va commencer comme si on avait entre 40 et 64 ans, qu'on était des vendeurs. Vous avez au centre de la toile, ou plutôt plus vous vous éloignez du centre de la toile, plus l'utilisation est importante. Donc le 0% d'utilisation se trouve au centre de la toile. Vous avez ici aussi le centre de la toile à 0%. Et plus vous vous en éloignez, plus les supports sont utilisés. Qu'est-ce qu'on analyse ici? Le comportement des 45-64 ans, là, on est clair, c'est l'ordinateur qui est l'élément le plus utilisé pour s'informer. Rajeunissons de 10 ans. Ça fait du bien, hein, s'il suffisait de faire ça pour rajeunir de 10 ans. Là, on voit déjà que chez les 35-44 ans, le smartphone est devenu le premier outil d'information, en tout cas au moment du réveil et la matinée. On rajeunit encore de 10 ans, et là, on voit la pénétration déjà plus importante et de la tablette en orange et du smartphone en vert. Et maintenant, si on revient encore 10 ans, si on redevient 10 ans plus jeune, là, on est chez ces créatifs, ces jeunes, cette nouvelle génération qui est amenée à nous remplacer un jour. Eh bien, ces gens-là sont déjà en grande majorité occupés sur leur smartphone. Mais vous les voyez, ils sont tout le temps occupés, ils ont ça en main partout, où qu'ils aillent. C'est un outil d'information extrêmement important.